Donc on est Teilim Tetzain. Mirtam le David. Shomreni el ki chasiti vach. Alors qu'est-ce que c'est Mirtam? Alors tout de suite, Rashi. Rashi, Mirtam le David. Amrou Rabotenu, le David, Shaya Mach Vetam. Shaita Makato Tama Shenolad Maoul. Donc qu'est-ce que ça veut dire Mirtam? Il était Mach ou Tam. Mach, ça veut dire il était pauvre, Tam est parfait. Donc c'est Mirtam, c'est un seul mot pour dire deux mots, pauvre et parfait. Pourquoi? Parce que Shaita Makato, parce que sa blessure, Tama, était totale. Qu'est-ce que ça veut dire sa blessure était totale? Shenolad Maoul. C'est-à-dire que sa blessure, c'est-à-dire qu'il est né Maoul. Donc il est né donc pauvre et parfait, c'est-à-dire il parfait, ça veut dire au sens de Maoul. Ça c'est Mirtam. Donc ve'en shitat amikra nofel à la midrash kan. Il te dit oui, mais d'accord, je veux bien. Mais la shita du mikra, elle n'est pas en rapport avec le midrash qu'on dit ici. Yesh mizmor shene marbo le David mirtam. Il y a des mizmorim où on dit mirtam, puis ça n'a aucun rapport avec ce dont on parle. Sham yesh lefaresh shir ze le David shaya mach vetam. C'est-à-dire il y a lieu d'expliquer que ce chant vis-à-vis de David, qui était mach et tam, qui était pauvre et tam, avalkan, mais ici, shenemar mirtam le David, en le pirouche oken. Le pirouche c'est pas ici, c'est pas un rapport avec le midrash. Veomer, Ani, donc il faut changer de pshat. Et moi je dis, Shu echad min shemot mine neimot azemer vechaluk benemeimot ashir. Donc, mirtam, ça veut dire, c'est un des appellations, des mélodies, on va dire, et de variations de composition de mélodies. C'est ça qu'on appelle mirtam. C'est une sorte de mélodie, donc d'après ce deuxième chat. Davar acher, troisième chat. Mirtam le David lachon atara, c'est un lachon de couronne. Kemo ketem, comme on dit ketem, chez mashma davarze aya ragil lomar David, parce que c'est mashma que c'est quelque chose que David avait l'habitude de dire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire? Shomreni el ki chasiti vecha. Ça, garde-moi Kadosh Baruch Hu, car tu es mon abri. Je m'abrite en toi. Oui. Ve'ayalo qui est atara, et c'est comme une couronne. C'est-à-dire que le mirtam, dire tout le temps à Kadosh Baruch Hu, je me réfugie en toi, c'est comme la couronne d'un homme. Oui. Ouais. C'est ce qui est au-dessus de lui. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de lui. Donc, sa devise aurait été, on va dire quelque chose comme ça. Mirtam, ici, dans ce sens-là, c'est une devise. C'est qu'il avait l'habitude de dire ça en tant que quelque chose dans lequel il se réfugie en Kadosh Baruch Hu. Chez les marques, comme c'est marqué, Hachem Ketsina Ratson Ta'atarenu. C'est-à-dire, tu le couronneras de Ratson, tu couronneras Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Pasuk Aleph. Donc, on a vu trois pshatim. Donc, le pshat du Midrash. Ensuite, on a vu un pshat, c'est une sorte de mélodie. Ouais. Et troisième pshat, c'est une devise. Une devise que David Ameller disait souvent en tant que pour se réfugier dans la Kadosh Baruch Hu. Pasuk bet. Amart l'Adonai, Adonai ata tovati bal alecha. Alors ça c'est un pasuk un peu difficile à traduire, on va essayer de traduire comme ça approximativement, et on va faire Rashi. Alors, Amart l'Hachem. Alors, Amart... c'est la chaîne féminin. Oui, c'est la chaîne féminin, et c'est l'air d'être la deuxième personne du féminin. Oui. Ça a l'air. Bon, ou alors, on va dire, tu as dit, je ne sais pas comment on peut traduire tu as dit, mais en tout cas, pour Hachem, mon maître, tu es. Et Tovati, mon bien, Bal Alecha, qui ne soit pas de toi. Bon, c'est une traduction très très littérale. Alors Rashi va nous aider, heureusement. Alors Rashi, Amart Lachem, Adoni Ata Vegomer. Alors, les Knesset Israël, Amar David. Donc, David s'adresse au Bnei Israël, à Knesset Israël. Yesh alach lomar Lachem, tu te dois de dire
à Hachem, Adonata, tu es le maître. Veyatra ala Eliona, la kol abalai, et tu as la main haute sur tout ce qui vient. Alors maintenant, on va relire le pasuk. Donc, en tout cas, si on comprend, c'est que c'est David Améler qui s'adresse à Knesset Israël, enjoignant le Knesset Israël de dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. Alors, Amart, donc dis, en fait, il faut dire comme ça, c'est un impératif, dis toi Knesset Israël, à vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Adoni, enfin, tu es mon maître. Voilà, maintenant on comprend. Tu es mon maître. Et maintenant la question c'est Tovati Bal Alecha, on n'a pas compris. Ça on verra après dans Rashi. Alors, dans la Racher, pour autre pshat du pasuk. Amart Lachem, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, Adoni Ata, tu es mon maître. Oui. Les Nafsho Aya Omer. En réalité, c'est David Améler qui dit ça à son âme. Donc c'est un autre pshat. Ok. À savoir, Vechen Matsinu Dugumato, et on voit ça aussi ailleurs. Vetechel David, c'est-à-dire David soupira. Vepitrono, et l'explication, Miko, mais Vetechel Nefesh David, c'est-à-dire l'âme de David, c'est elle qui parlait, quoi. C'est elle qui parlait. Afkan Amart Nafshi, pareil. Donc mon âme parle, oui. L'Hachem Akadosh Baruch Hu, At Nafshi Yesh Alecha Lomar Ki Ken Akadosh Baruch Hu, etc. Donc ici, c'est le deuxième chat, c'est que c'est pas que David enjoint au Knesset Israël de s'adresser à Akadosh Baruch Hu en disant tu es mon maître, mais David Améler enjoint son âme de s'adresser à Akadosh Baruch Hu en disant tu es mon maître. C'est bon? Oui. On finit le pasuk. Tovati Bal Alecha. Maintenant, c'est quoi? Alors ça, on comprend rien. Je traduis même pas. Alors, Rashi. Tovot sheata oseli. Les tovot que tu fais pour moi. Lo Alecha. Ça dépend pas de toi. Lo Alecha, c'est pas toi. Non, alors c'est quoi? Aime les gamlani. Que tu vas me dispenser. Alors, on se demande bien de qui. Ça a l'air d'être contradictoire avec ce qu'on a dit avant. Qui lo betzitkati ata metivli. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en raison de ma tzidkout que tu me fais du bien. Alors maintenant, alors on comprend rien. Maintenant, on va essayer de relire le pasuk. On va essayer de traduire le pasuk maintenant. Je relis Rashi. C'est que les tovot que tu me fais, en réalité, ça ne dépend pas de mon mérite. C'est ça que ça veut dire. On va dire plutôt Alaïch Où ça? au lieu de Alecha, non? En fait, ça, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, quoi. Ouais, mais genre, Oui, c'est pas de toi. Bah si, forcément. Regarde, dans le passage qui dit Bal Alecha. Ouais. Donc c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi, lo Alecha? Bal, c'est-à-dire ne pas. Oui, j'ai compris. Donc ça veut dire Tovati. Alors, Tovati, c'est quoi Tovati? C'est-à-dire que moi, ce que j'ai, Bal Alecha. En réalité, ça dépend pas. Ça dépend pas de toi. C'est quoi ça dépend pas de toi? À qui il s'adresse? Bah, ça reste à Hachem. Mais si, ça dépend de Hachem. Alors Rashi, Tovot sheata oseli, lo alecha, on va dire comme ça dépend pas de toi, aime les gamlani, pour que tu me le dispenses. Alors ça dépend de qui? Qui lo betzidkati, pourquoi ça dépend pas de toi? Parce que ça dépend de toi si je suis tzaddik. Ouais. Autrement dit, ce que David dit, c'est que quand quelqu'un il dépend de l'autre, il y a une relation d'interdépendance. C'est-à-dire que moi, je te donne de l'argent et tu me donnes une bouteille de Coca-Cola. Mais ça ne dépend pas de toi, dans le sens que c'est indépendant de la relation classique entre deux personnes qui se donnent l'un l'autre quelque chose en rapport avec ce qui est nécessaire pour pouvoir donner à l'autre. Donc, autrement dit, c'est je reconnais que je suis pas méritant et malgré tout, tu me donnes quelque chose. Très joli. Et avec ça, on comprend le pasuk. Ouais. Ouais, il est simple. Voilà, on arrête là.